Les réformes constitutionnelles seront effectives avant les élections. Ces propos sont de Gilbert Bawara et c'est ce que nous allons évoquer sur le Togo. Mais si Dominique le permet, Rodrigue va finir son analyse sur le Burkina. Vous savez... Mais normalement, on n'a pas besoin, on a fini l'étape du Burkina Faso. Rodrigue, allez-y rapidement. 1 minute alors. Merci Dominique de m'avoir accordé 1 minute pour parler du Burkina. Vous savez, je le disais, c'est pas évident quand même qu'en 5 ans, on puisse effacer tout ce que Blaise Compaoré a mis en place. Mais il faut également être sincère pour le faire. Là où le bas blesse, vous prenez Roch-Marc Christian Kaboré, qui a longtemps fréquenté l'école de Blaise Compaoré. Et tout ce qu'il sait faire, c'est ce que faisait Blaise Compaoré. Mais là, il s'en fait pire. Maintenant, ce qu'il fait, c'est un peu un élève qui dépasse son maître. Et là, ça s'appelle, comme je le dis... Non, ce n'est pas le résultat. Non, ce n'est pas le résultat de l'élection. Il est tombé du ciel, Roch. J'ai 1 minute. Non, tiens, 1 minute. Ok. Ce qu'il fait, ça s'appelle abus de confiance. Abus de confiance d'un peuple. Le peuple a eu confiance en lui. Et je peux même dire que c'est peut-être un appel lancé à ces pays-là où les peuples pensent que celui qui a déjà fait la maison connaît bien les lois de la maison et peut venir régler quelque chose. Mais ça peut ne pas être ça parce qu'ailleurs, ça a marché. Donc il faut déjà comprendre, comme je le disais, que la chose, elle est nationale et non un bien privé. Et aussi faire de sorte que les institutions soient fortes, comme l'a dit Barack Obama est repris par Rollins qui a dit qu'au Ghana, ils vont mettre en place des institutions assez fortes pour que, même si le diable arrivait au pouvoir, il ne puisse pas changer. Voilà. Maintenant, on passe véritablement au Togo. La feuille de route et les décisions de la CEDEAO doivent être appliquées et mises en œuvre de manière globale et intégrale et non de façon sélective. Les élections sont un processus plus complexe, contrairement aux autres points de la feuille de route. Les réformes constitutionnelles seront effectuées et elles le seront avant les élections législatives et le prochain sommet de la CEDEAO. Les appréhensions sur ce sujet n'ont aucun fondement et aucune justification. Voilà un peu ramasser les propos du ministre Gilbert Bawara chez nos confrères d'Afrique Presse, des propos qui font donc couler beaucoup d'encre et de salive. Et Dominique Alizou, vous pensez que Gilbert Bawara a été on ne peut plus clair? En réalité, je crois que Gilbert Bawara est dans la dynamique de la feuille de route et surtout de la volonté du gouvernement de l'appliquer dans sa totalité, dans sa globalité. Parce que vous savez, les réformes, oui, aujourd'hui par exemple, il suffit que les facilitateurs arrivent, les protagonistes se retrouvent, puisque la feuille de route a bien précisé les points sur lesquels ils doivent discuter et faire ses réponses pour aller à l'Assemblée. C'est sur la limitation des mandats, le mode de scrutin, la recomposition de la Cour. Voilà, il suffit qu'ils s'asseyent, qu'ils discutent, peut-être en 1-2 jours, ils s'entendent, ils trouvent un consensus, et puis quand ça va à l'Assemblée, ça va passer comme une lettre à la poste. Mais par contre, la préparation de scrutin nécessite un chronogramme, des tâches à exécuter avant d'arriver au jour du scrutin. Par exemple, aujourd'hui, on a recruté les opérateurs qu'on doit former. Et est-ce que si on attendait le 19, on peut recruter, former et aller aux élections le 20? Ce n'est pas évident. Il faut déployer les gens sur le terrain. Bon, tout ça là, c'est des tâches. C'est en cela que je dis, l'opposition ou la coalition a de ces pratiques qui la nuisent, mais elle maintient toujours parce que de tout temps, elle dit non, conversation. Mais à la fin, on les voit à l'œuvre. Alors que c'est l'occasion, le moment d'envoyer les 4 représentants siéger, participer donc au fonctionnement de la CENI. Ça leur permet de voir comment les choses se déroulent là. Et là, le recensement va s'opérer et tous seront d'accord sur le minimum ou bien le maximum pour aller aux élections. Rodrigue, il y a à tergiverser, à polémiquer, les facilitateurs viendront. Oui, ces facilitateurs, le comité de suivi selon la coalition se réunit le lundi. Depuis qu'ils sont en train, oui, mais depuis que la coalition a annoncé la venue de ces facilitateurs. Bon, peut-être le lundi, ce sera vraiment formel. En tout cas, si c'est encore eux qui l'annoncent, ce n'est pas évident. Alors, Rodrigue, le ministre, il a dit quelque chose d'important, c'est que les élections sont un processus complexe. Donc, il faut se mettre déjà au travail. Vous savez, quand vous jouez à domicile sur votre terrain de prédilection, vous avez un avantage. Vous avez l'avantage.
c'est justement ce qui se passe avec ces propos du ministre, parce qu'ils savent que dans les élections constituent leur terrain de prédilection pour faire avaler des résultats qui tombent des nues à tout un peuple. Des fois, je ne vais pas dire que je m'offusque, mais ça me fait mal de constater que nous attendons que les gens viennent de loin nous dicter ce que nous pouvons faire. Si nous-mêmes, nous sommes conscients, nous avons un problème dans notre pays et que nous devons régler ce problème pour l'intérêt national. Alors il suffit de voir la vérité en face. Ça aussi, le ministre l'a dit, hein, il dit que c'est la coalition qui attend toujours que ce soit les facilitateurs qui viennent dire les choses, alors qu'ensemble, ils peuvent déjà s'asseoir et régler les problèmes. S'asseoir et régler. Nous parlons du 27e dialogue, s'il vous plaît. Quel est le problème? On peut avoir fait même jusqu'à ça. Tout à l'heure, je vous ai comme un enfant de cœur à l'église. Oui, tu as raison. D'accord. Donc, on ne peut pas faire preuve de mauvaise foi et refuser de se remettre en cause. Vous savez, en matière de gouvernance, lorsque la majorité d'un peuple, oui, Dominique a parlé de l'enquête d'Afrobaromètre. On en a réalisé au Togo aussi. Et ces enquêtes, ces résultats-là parlent suffisamment. Ces résultats-là disent combien les Togolais veulent voir les choses changer. Mais on ne peut pas embrigader le destin de tout un peuple en pensant que les élections législatives d'un 20 décembre 2018 constitueraient en soi la solution efficace pour sortir ce pays d'une crise. Et puis, de l'autre côté, la crise togolaise, elle est également électorale parce que depuis plusieurs décennies, on ne fait que contester des élections dans notre pays. Pas plus tard qu'en 2015, on en a contesté également. Alors aujourd'hui, la sincérité et la responsabilité en tant qu'homme et citoyen d'un État voudrait qu'on voit la réalité en face et qu'on se dise, asseyons-nous, discutons pour le bonheur de notre peuple. Alors, et non pour le bonheur de quelqu'un. Dominique, quand le ministre dit que les réformes seront effectives avant les élections, c'est-à-dire pour lui, c'est le plus difficile, ce ne sont pas les réformes, mais c'est les élections, c'est ça? Non, je crois qu'il va expliquer que le plus complexe peut-être. Aux élections, il faut des tâches, il faut mener des activités, il faut faire des choses. Et par contre, pour les réformes, il suffit que les acteurs se retrouvent, s'entendent, et à l'Assemblée, les réformes vont se passer. Mais est-ce que ce n'est pas aussi comme... Ces réformes interagissent sur... Est-ce que ce n'est pas comme s'il met le cap sur les élections, alors que les réformes, c'est ça qui doit baliser la voie à des élections acceptées? Même toi-même, tu le sais. Que je expliquais tantôt qu'aujourd'hui, on a recruté les agents, les OPS. On va les former. Mais on va attendre la veille pour le faire. Mais c'est ça, c'est ce que je dis. Qu'est-ce que Dominique met dans la veille? Ce que le ministre veut expliquer. C'est-à-dire que l'organisation des élections est un peu très complexe. Ça nécessite vraiment un temps pour le faire. Tout un processus. Alors c'est ce qu'il veut expliquer. Par contre, pour les réformes, il suffit que les acteurs se retrouvent, ils vont s'entendre, et comme la feuille de route l'a si bien dit, soit l'Assemblée procède à ces réformes, ou, au cas contraire, on ira au référendum. On ira au référendum avec quoi? Si la CENI ne fait rien. Et cette CENI décriée par mon confrère, ben c'est cette CENI-là qui a fait de Jean-Pierre Fabre le chef de file de l'opposition. Je ne suis pas dans ce débat-là. Je ne suis pas dans ce débat-là. Moi, je ne suis pas dedans. Parce que des gens sont malhonnêtes que lorsqu'ils perdent des élections, ils commencent pas à crier à tout va. Les élections se perdent d'une bonne manière, Dominique. Les élections se perdent d'une bonne manière. En 2013. Mais partout ailleurs, on perd les élections. Mais de la bonne manière. Je dis en 2015, qui s'est plaint qu'on lui a volé? Lors de 2013. Non. Ils savent que, je vous dis que, par exemple, vous prenez, et je donnais des exemples, sur ce plateau, à Tchévier, avant il y avait 3 sièges. L'opposition a toujours eu les 3 sièges. Le EPT jamais. Mais la dernière fois, 4 sièges, le EPT et le UNI a eu 2, l'opposition 2. L'UNI n'a jamais eu, le EPT n'a jamais eu un seul siège dans les lacs. Mais lors des élections de 2013, c'est grâce à ces calculs alambiqués dits proportionnels. Des élections de 2013, UNI a eu un siège là-bas. Alors ça veut dire quoi? C'est parce qu'on a fraudé. Et qui se plaint qu'on a fraudé?
pour avoir ce siège. Non. Dominique, Puisqu'ils savent qu'ils ont été battus. On va écouter Rodrigo. Non, je n'ai pas fini. Non, Dominique, on partage tu vas pas finir avant. Rodrigue et puis le va pas finir avant. Désolé. Allez-y. Ce n'est pas parce que... Tu m'empêches même de parler. Quand je parlais, non, on va laisser parler. On va l'écouter, d'accord. Tu veux que je te laisse parler? Alors, si tu veux, les téléspectateurs, non, surtout les téléspectatrices. Regarde-moi bien voir si je peux être dans ce débat-là. Je ne peux pas être là-dedans. Je n'ai pas besoin qu'un homme politique conteste des résultats avant de faire mon travail de journaliste pour dire concrètement ce que je pense de moi-même. Non, je ne suis pas venu sur ce plateau. Mais le journaliste donne des informations. Ah non. Quand tu penses ça veut dire que tu te menstrues et tu sais au public ce que tu penses. Non. Sinon, auquel cas, quand Samuel nous a invités ici, il nous appellera à lire les billets de RFI ou de BBC ou de quoi que ce soit. On donne les informations que nous avons. Nous donnons les informations que nous avons. Heureusement que tu ne dis pas que nous donnons les informations qu'on nous donne. Moi, je ne dis pas ce qu'on me dit de dire. Je dis ce que je pense après analyse de ce qui est fait sur le terrain. C'est très important. Ça, c'est le genre de journalisme que moi je pratique. Ah, d'accord. Ah oui, sérieusement. Donc, j'ai pas besoin qu'un homme politique conteste des résultats pour relever des anomalies à l'intérieur. Est-ce que tu sais ça? Pardon? Ah non, allons-y. Je n'ai pas entendu, heureusement. Alors, moi, tout ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on ne fasse pas comme si on est en train de faire quelque chose pour autrui ou au profit d'un pays voisin, mais pour notre propre pays. Soyons conscients, ces réformes dont on parle, qui peuvent être opérées après même peut-être que le processus électoral soit bouclé. Mais si ça passe, ça va interagir sur le processus. En quoi? Où allons-nous? Comment ça va interagir? C'est moi, j'ai la parole. J'ai la parole. C'est Samuel qui pose les questions sur le plateau. Moi aussi, je veux savoir. C'est Samuel qui pose les questions. Et donc, ça va interagir sur le processus, puisque dans les revendications, on parle de réformes, ou depuis 2006 d'ailleurs, réforme constitutionnelle, institutionnelle et électorale. On ne dira que nulle part dans la feuille de route, on a dit qu'on va toucher à la CENI. Quand on ne peut pas réformer la Cour constitutionnelle, qui est l'autre caisse d'enregistrement qui suit la CENI en matière de proclamation de résultats. Qui a proclamé Jean-Pierre Fabre? Laissez Dominique finir. Dominique, laissez Rodrigue finir. Pour laisser par exemple là où le gros boulot se fait. Quand on parle de fraude électorale, c'est bien la CENI. J'avais parlé d'une émission la dernière fois sur ce plateau. Vous allez vous allez fouiller, vous allez voir. Quand vous prenez quelqu'un en possession, par exemple, des procurations pré-signées, ce qui est contradictoire à la loi, ce n'est pas la Cour constitutionnelle, c'est à la CENI. Et donc si ça passe, ça voudra dire que la CENI n'a pas bien fait son boulot ou que quelque part, il y a une volonté manifeste de tronquer la vérité. Et donc il faut corriger ces anomalies. Je me réjouis lorsque des partis politiques de l'opposition qui siègent à la CENI estiment qu'il faut, sincèrement, la main sur le cœur, tout reprendre. Il y a des couacs, il y a des anomalies. Soyons sérieux, nous parlons de notre pays. Nous ne sommes pas en train de parler d'un autre pays ou être en train de travailler pour arranger un pays. Donc c'est très important que mon frère Dominique puisse comprendre que tout ce que nous disons ici, c'est au profit de notre pays et non pour le Bénin ni pour le Ghana. Nous devons prendre ça comme tel et agir comme tel. D'accord, Dominique, vous avez la parole maintenant. Vous savez, moi je dis que l'opposition, elle tourne toujours en rond et revient toujours à la case de départ. La feuille de route dit, la CENI, renforcer la CENI et la rendre plus inclusive. C'est-à-dire que leur place qui est réservée, puisque cette place-là est prédéfinie depuis l'APG. Ce n'est pas avant-hier seulement que la composition a été effectuée, c'est depuis l'APG. Et réaménagée en 2013 par rapport, sur compromis politique avec la médiation du groupe des 5 ambassadeurs au Togo. C'est cette CENI qui a organisé les élections en 2013. Jean-Pierre Fabre est aujourd'hui chef de file de l'opposition. La question n'est pas là. Je ne m'adresse pas à toi, je m'adresse au public. Voilà. Donc, cette CENI qui a travaillé, un travail impeccable, que même ils ont reconnu. Mais en 2015, on sait qu'au moment où Jean-Pierre Fabre priait, on a fraudé, on dit, ben,
faire des recours, il n'avait pas d'éléments pour aller faire des recours parce qu'il savait qu'il était en train de mentir, puisque à côté, l'Union européenne avait également fait une compilation parallèle de la CENI, des élections. Mais je parle des compilations que l'Union européenne a également effectuées à l'hôtel Edaoba. Et le résultat est sans appel. Fonya Singbe a bien gagné. Et Niaoui le sait parce qu'il était allé, il a suivi de bout en bout. Comment? Parce que les résultats, je dis les résultats de l'Union européenne en question, ça n'avait rien à foutre avec le fichier électoral, puisque c'était juste des sorties des bureaux de vote directement des gens déployés par l'Union européenne avec des portables qui ont appelé, qui ont envoyé des SMS pour dire dans tel bureau de vol, voilà le résultat. Et c'est ce résultat qu'ils ont compilé à l'ambassade. Tu vas être en contradiction avec tes propres propos. Je suis en train de dire, demande Niaoui ici. La dernière, je suis en train de mentir. Je ne veux pas dire une petite parenthèse. Dominique a dit autour de ce plateau qu'Abé, par exemple, les délégués de l'opposition avaient chassé les délégués du parti au pouvoir pour bourrer les urnes. Alors, s'il vient de dire que les résultats sortis directement des bureaux de vote, il doit s'entendre pour dire que ce sont des l'opposition a fraudé. Donc l'opposition a fraudé. C'est pour ce match qui sont Parlons maintenant des résultats erronés. Ce sont des résultats erronés. Qui est en train d'arriver. Maintenant, j'ai la parole. Donne la parole depuis là. Est-ce qu'il peut me laisser maintenant parler? Oui. Ok. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, s'il y a cette volonté d'aller à ce scrutin, le problème ne se pose pas, puisque lorsque vous suivez nos leaders de la coalition parler, tous disent nous irons aux élections. Mais on veut dire, en attendant que tout ce que vous avez comme recommandation, actuellement ils parlent d'une CENI paritaire, ça sort d'où? Donc chaque fois, ils fabriquent, ils exigent et ils obtiennent. Mais non, le Togo ne leur appartient pas. Un compromis politique, c'est un compromis politique. Ça a été signé depuis la PG. Non, ça a été modifié en 2013. Je suis d'accord. Maintenant, aujourd'hui, ils reviennent encore. Il faut on va passer le temps à modifier. Oh, un acquis reste un acquis. Et on va, puisqu'on n'avait pas vidé la PG. Le reliquat, c'est ça. Les réformes constitutionnelles. Alors, Rodrigue, le ministre Gilbert Bahara, dans l'interview accordée donc à nos confrères, a dit que la C14 a eu la primeur de la feuille de route, même avant eux, et qu'ils en connaissent le contenu. Alors, pourquoi n'a-t-on pas cherché à agir sur les éléments qu'on met en cause aujourd'hui, depuis là, et aujourd'hui on fait comme si, bon, la feuille de route est là, mais il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas réglées? Vous savez, je ne sais pas ce que le ministre a voulu dire, et je ne veux pas non plus comprendre. Parce que nous sommes en train de parler quand même de la CEDEAO. En matière de facilitation, qu'est-ce qui s'est passé? Les facilitateurs rencontrent les délégués du pouvoir, une délégation du pouvoir et une délégation de l'opposition, de la coalition. Donc, il y a eu plusieurs rencontres. Et des échanges ont eu lieu à chaque fois. Pourquoi il dit aujourd'hui que ce que les chefs d'État sont venus dire était déjà c'est-à-dire était déjà à la connaissance de la coalition et que la coalition... On s'imagine aussi mal que ce soit le 31 contre des coups que eux ils ont découvert ça. Ces deux camps-là, ils auraient eu connaissance de ce document bien avant. En matière de facilitation de dialogue, qu'est-ce qui se passe? On échange, on est d'accord. Moi, j'étais un peu à l'hôtel de février et chaque soir, il y a un communiqué qui passe. Et on parle toujours d'acquis. On parle toujours d'acquis et quand les facilitateurs vont par exemple devant le sommet. Attends. Passer à côté de la question. Non, je ne passe pas. Je viens. Mais à la veille du sommet de la CEDEAO, la C14 était allée à Accra. Et c'est là que le médiateur, le facilitateur, le président Nanado leur a donné la feuille de route. Et quand ils sont rentrés, aucune conférence de presse, Dominique, aucune déclaration. Dominique, vous étiez là. Vous étiez là. Dominique, vous étiez là. Quand ils sont allés? Oui, vous étiez là. Vous avez vu qu'on a remis des documents à la coalition et des feuilles de route à la coalition. Et tu penses que le ministre... Non, il ne s'agit pas de penser. Ne peut pas dire ça à Bawara, qui l'a dit. Bawara l'a dit dans sa déclaration. Ces paroles ne sont pas des paroles d'évangile. Ces paroles, je suis désolé, ne sont pas des paroles d'évangile. Mais dis-le que c'est faux. Je dis... Mais dis si c'est faux, c'est apprendre avec pincette. Mais regarde-moi, un journaliste, on te donne des informations. Mais
tu me diras que bon, quand tu vas voir Nana Addo, tu oublies que mon devoir de journaliste m'interpelle également, me demande d'analyser et d'investiguer autour de l'information avant de la donner. Quand ils sont revenus d'Accra, ils n'ont rien dit. Et c'est 2 jours après qu'on a tenu le sommet. Rien, aucune conférence de presse. Oh, nous savons qu'à chaque fois que la coalition se déplace, avant qu'ils n'arrivent même, ils ont déjà envoyé des flots d'infos qui circulent déjà à Lomé. Et quand ils viennent, ils organisent une grande conférence de presse pour débiter tout ce qu'ils ont. Mais cette fois-ci, ils sont rentrés bouche bée. Et tu le sais. Ce qui voudra dire qu'ils n'ont rien reçu, comme tu le dis. Quand on a rendu compte, on a rendu public la fête de rue. Non plus, ils n'ont pas réagi. C'est que 3 jours après qu'ils ont pris le temps d'analyser aussi. Un communiqué pour balancer. C'est la matière politique qu'ils doivent analyser. C'est en cela je dis, c'est parce qu'ils connaissaient le contenu. Je ne comprends pas. C'est pourquoi quand ils sont rentrés, ils se sont tués. Sinon, pourquoi? D'habitude, ils parlent. Pourquoi cette fois-ci, ils ne parlent pas? D'accord. Et comme quand tu es avec eux, peut-être tu peux... Est-ce que vous pouvez dénoncer ce que vous ne connaissez pas? Ce que vous n'avez pas vu? Maintenant, le ministre le dit. Ces paroles ne sont pas des paroles d'évangile, s'il te plaît, Dominique. S'il te plaît, Dominique. Toi, tu peux appeler Nana Addo et lui demander s'il a remis un document que tu as Dominique qui a appris qu'il a... Donc le ministre était au rendez-vous. Mais attends, pourquoi pas? Il est un homme d'État. Non, il était au rendez-vous. Je dis, le ministre Bawara... Dans ce cas, il a aussi reçu la copie. S'il dit aujourd'hui que nous sommes partis et on nous a remis la feuille de route... Mais c'est possible. Non. Si on ne lui a pas dit, il ne faut pas venir les mentir. Non, il n'a pas dit dans l'interview. La coalition a eu la primeur. Oui, voilà, il n'a pas dit qu'on nous l'a remis. Il n'a pas dit, voilà. Après. Non. Maintenant, ceux qui l'ont reçu en premier, c'est peut-être la coalition. On ne peut pas être en train de supputer autour des propos du ministre. Il sait de quoi il parle. J'analyse. Je me dis, la coalition qui va à Accra, il estime que le président Nana a remis la feuille de route à la coalition. Alors, moi, journaliste, mon devoir, c'est de vérifier si cette information-là est avérée. Et lorsque je saurai que c'est avéré, alors je pourrai en parler et m'appuyer sur mes propres investigations. Mais je ne vais pas prendre les paroles du ministre, s'il vous plaît, comme paroles d'évangile. De l'autre côté, je serais content si par exemple il dit nous sommes partis et on nous l'a remis. Là, je peux dire ah, d'accord, lui l'a dit, je vérifie de l'autre côté avant de venir le dire. Je ne peux pas tout de suite sauter sur les propos du ministre et venir dire aux Togolais ah, la coalition est allée à Accra, on leur a remis la feuille de route. Maintenant, quand cela me tienne, on ne peut pas. Vous comprenez que on est en train de jouer avec l'esprit des Togolais. On est en train de prendre les Togolais pour des illettrés. On a pris en otage le destin de tout un peuple pour assouvir à des besoins personnels. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que les politiques comprennent qu'on peut tromper tout le monde tout le temps. Mais tout un peuple, on ne peut pas le tromper tout le temps. D'accord, on va évoluer. Hein. C'est-à-dire, le ministre a dit clairement que toutes les réformes seront faites avant le 20 décembre. Et il dit quelque part, je le cite, la voie parlementaire a le mérite de créer les conditions d'un débat démocratique au sein de la représentation nationale et même de consacrer davantage l'esprit et le climat de consensus. Alors qu'au niveau de cette représentation, il n'y a jamais eu consensus sur ces questions de réforme. Et justement, vous vous rappelez lorsque le gouvernement a envoyé ces propositions de loi à l'Assemblée en septembre. En septembre. Et il suffisait que ces députés s'asseyent pour voir, puisqu'on a envoyé 3 propositions de loi. Maintenant, ils viennent. D'abord, ils ne voulaient pas. Parce qu'en ce moment, le PMP leur disait que pas question d'aller. Il dit, bon, nous allons créer du buzz. Et ils sont allés, pour 3 articles, ils font un amendement de 47 articles. Ils ont le droit aussi. Non, ils n'ont pas le droit. Ils ont le droit des amendements. Non, il faut demander, ils ont le droit il faut demander comment les pratiques parlementaires ça se passe. Nulle part, on ne peut pas proposer 3 articles et vous venez avec 47 amendements. On parle d'amendements. Si on a le droit d'amender, on a le droit d'amender autant qu'on veut. Bon, ok, si tu trouves qu'ils ont le droit d'amener maintenant. À l'Assemblée, on n'a pas donné un chiffre par rapport aux amendements. Est-ce que vous savez que le PMP est certifié à 115%? Bien sûr, il a dit. Ils l'ont dit. Et ils sont certifiés par rapport à quoi? Par rapport à la feuille de route. À la feuille de route qui parle de limitation des mandats, modus scrutin, ce que le gouvernement avait envoyé le 5 septembre. Alors normalement, s'ils étaient d'accord, eux qui sont satisfaits à 75% aujourd'hui, et qu'on a repris pratiquement la même chose, sauf peut-être ce qu'on a ajouté, le vote de la diaspora. C'est ce que la feuille de route a ajouté. Alors
normalement, le problème ne se posait même pas qu'il fallait encore créer, marcher, créer des situations, donc des pertes économiques. Vous pensez que, inutilement. vous pensez, Dominique, vous pensez que si cette question, l'Assemblée peut régler la maintenant. triste scène de ce Mais il suffit qu'il y ait la bonne volonté. D'accord. Vous savez oui. que UNI n'a pas les 4/5. Ils ont 2 tiers. Voilà. Donc, forcément, il faut que l'ANC, qui a 16 députés, se joigne à ça, et à unir. C'est pourquoi il serait bon. Mais je rappelle que si de façon arithmétique, Rodrigue, Dominique, je rappelle de façon arithmétique que si même l'ANC refusait, l'ANC qui a 16 députés, on peut faire avec les autres et avoir les 4/5. Vous savez, le carré dans la coalition. Oui, je dis, on peut discuter avec les autres. Alors, Rodrigue, est-ce que vous pensez que actuellement, le reliquat ne peut pas le faire? D'accord, actuellement, l'Assemblée peut régler définitivement ce problème de réforme? L'Assemblée peut régler le problème de réforme si elle se met dans le schéma d'une Assemblée nationale, pas d'une Assemblée partisane. Je suis désolé. Quand je dis partisane, cela va de soi, que ce soit pour l'opposition ou que ce soit pour le pouvoir. Mais figurez-vous que lorsque nous en avions parlé dans plusieurs émissions, lorsque le gouvernement prend l'initiative d'envoyer un projet de loi et que sa propre majorité rejette, c'est qu'il y a problème. Moi, je l'ai appelé roublardise parce qu'on sait déjà que à l'Assemblée nationale, on veut faire semblant ici, comme quoi il y a une volonté de quelqu'un, et que ce soit les députés qui ont d'ailleurs accepté ce que j'appelle entre Bristol Boulot. Non, écoutez, Dominique, je crois que j'ai la parole. Oui, si cette Assemblée, les gens comprennent qu'ils ne sont pas en train d'adopter ou de voter une loi pour faire plaisir à X ou Y ou à quelqu'un, mais pour un peuple. Ils peuvent rapidement faire tout ça. Ça peut passer. Est-ce que tu sais ça peut passer. Pourquoi les partis font tout pour avoir la majorité à l'Assemblée dans une grande démocratie? Comment nous ne sommes pas dans une démocratie, je suis désolé. C'est maintenant que nous cherchons à mettre en place la démocratie. C'est maintenant que nous cherchons à mettre en place la démocratie. Ah bon? C'est comme ça que nous cherchons à mettre en place la démocratie. Non, attends, la démocratie. Ah, d'accord. D'accord. Dominique. Je vous dis que tu peux aller le faire au Rwanda, dont on a parlé tantôt. Dominique. Tu peux aller au Rwanda. Nous ne sommes pas pareils, Dominique. Je ne suis pas rwandais. Je serai rwandais parce que mon rôle. Mon rôle, ce n'est pas. Dominique, mon rôle. On va finir comme ça. Mon rôle, ce n'est pas d'encenser quelqu'un. Mon rôle, ce n'est pas d'encenser quelqu'un, mais c'est de contribuer au développement de mon pays et non encenser quelqu'un. De Radio Canal K6. Merci à vous aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, avec les maigres moyens que j'ai.